Un bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'accueillir la 4e édition des conférences qui sont organisées chaque année par l'association Potentiel 10. Avant d'être entrepreneur, moi je suis d'abord papa, j'ai été confronté à ce type de soucis et donc particulièrement intéressé à ce qui va se dire et ce qui va être expliqué aujourd'hui. Donc on est parti là jusqu'à ce soir, 18 h environ, pour une dizaine de conférences et d'intervenants sur les sujets des troubles d'apprentissage chez les enfants. Voilà, donc elles sont évidemment... merci déjà à ceux qui ont fait le déplacement et qui ont bravé les problématiques de transport en commun pour certains pour venir. Et puis pour les autres, l'année dernière, on a fait plusieurs milliers de spectateurs sur YouTube sur ces conférences. Et on espère qu'on va faire au moins aussi bien cette année que vous allez nous suivre. Je vais vous présenter l'association. Donc l'association Potentiel 10 a pour objectif la promotion de l'épanouissement scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous œuvrons à l'optimisation du confort d'apprentissage et de l'accompagnement pédagogique par la formation continue, par l'information neuroéducative et pédagogique, par la recherche et par l'accès aux projets didactiques innovants. Nous sommes un collectif de parents, professionnels du public comme du privé, enseignants, soignants, libéraux, tous mobilisés dans le recueil et le partage des connaissances nécessaires à un accompagnement ajusté aux particularités de fonctionnement des enfants en fragilité scolaire. Notre action s'inscrit dans le champ de la prévention du décrochage scolaire. Elle vise l'épanouissement intellectuel, affectif, social de tout enfant en situation d'inconfort, voire de souffrance dans sa vie à l'école. Nous nous mobilisons pour les élèves dont le handicap est reconnu, mais aussi et surtout pour ces élèves logés dans l'entre-deux des dispositifs en place. Ni handicapés, ni surdoués, juste empêchés pour bien fonctionner. Ces élèves à l'intelligence troublée, pour citer Bernard Gibello en 1984, ne bénéficient pas toujours de PAP ou de PPEIP dans leur établissement scolaire. Ils peuvent être affectés dans leurs apprentissages par des spécificités fonctionnelles, les enfants intellectuellement précoces, ou par des troubles 10. Certains enfants peuvent être perturbés par des modalités autistiques ou encore par un TDAH. Ils ne sont pas pour autant reconnus par la Maison départementale des personnes handicapées. Cependant, ils sont assurément en difficulté d'apprentissage et en ont une fine et douloureuse conscience. D'ailleurs, l'Éducation nationale rappelle dans sa circulaire du 8 août 2016 le droit à l'éducation pour tous les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap, est un droit fondamental. Ce droit impose au système éducatif de s'adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves. Il nous revient à nous tous, adultes, accompagnants de ces élèves, de définir ce que sont ces besoins éducatifs particuliers. Donc pour cette conférence, je tiens vraiment à souligner la collaboration, la coopération de tous les membres actifs, adhérents, les membres du bureau de l'association. Alors, le titre de notre conférence, potentiellement tous accompagnants, reprend une thématique un petit peu plus élargie. Ah oui, voilà. Que celle précédente qui concernait les enfants à troubles attentionnels. Peut-être assez rapidement,
préciser que c'est une conférence donc interactive avec des temps de présentation qui normalement n'excèdent pas 20 minutes pour permettre au public et aux personnes connectées depuis leur ordinateur de pouvoir poser des questions et la possibilité pour nous d'y répondre sur 20 minutes, c'est-à-dire un temps équitable entre le temps d'intervention et le temps de questions-réponses.